Pourquoi es-tu si fatigué? Et je ne parle pas d'une fatigue physique, mais d'un épuisement qui touche le plus profond de ton âme. Tu pries, mais tu te sens lourd. Tu essaies d'avancer, mais une force invisible semble te retenir. Tu es à bout de force parce que tu essaies de faire l'impossible. Tu tentes de réanimer un cadavre. Beaucoup d'entre nous invitent Jésus dans leur vie, réclamant une vie nouvelle, mais nous sommes terrifiés à l'idée d'abandonner le vieil homme. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ ». Note bien, crucifié, pas simplement amélioré ou coaché. Mais regarde ta vie. Es-tu vraiment crucifié ou as-tu simplement fait des compromis? Si tu es coincé dans ce cycle d'anxiété et de péché, c'est parce que tu n'as pas encore célébré les funérailles. Imagine ta vie comme une maison dont tu as donné les clés à Jésus. Il a nettoyé le salon, ton comportement public, il a rangé la cuisine, ton service à l'église, mais il y a une pièce au fond, un sous-sol dont tu gardes jalousement la porte. C'est là que vit ton ancien toi, tes habitudes secrètes, ton orgueil, ton plan B. Tu continues de nourrir cet homme ancien en espérant qu'il restera tranquille. Mais écoute-moi bien, on n'apprivoise pas une bête destinée au sacrifice. Tant que tu nourrirais ton passé, tu ne connaîtras pas la puissance de ton futur en Christ. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Pourquoi est-ce si dur de lâcher prise? Parce que ton ancienne nature se déguise sous deux formes, le contrôle et le confort. Le contrôle te murmure « si je ne m'en occupe pas, personne ne le fera ». Tu t'épuises à vouloir faire le travail de Dieu. Laisser Dieu enterrer ton passé, c'est démissionner de ton poste de gestionnaire de l'univers. Ensuite, le confort. On veut la couronne sans la croix. Pourtant, porter sa croix est quotidien. Chaque matin, ton passé se réveille et te murmure « sois en colère aujourd'hui, aie peur aujourd'hui ». Et chaque matin, tu dois lui dire en face « tu n'existes plus, j'appartiens au Christ ». Jésus nous a donné ce secret dans Jean 12, verset 24. « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour que la vie jaillisse, l'enveloppe doit se briser. » Ce que tu ressens comme une destruction est en réalité une construction. Tu penses que Dieu te blesse par cet isolement? Non, il brise simplement l'enveloppe pour libérer la version de toi remplie de l'esprit, inébranlable et sereine. Arrête de lutter contre la terre. La mise en terre est le seul chemin vers la récolte. Regarde Abraham. Il a dû déposer Isaac, sa promesse, sur l'autel. C'est quand il a accepté de tout perdre que Dieu lui a tout rendu, mais sanctifié. Quel est ton Isaac aujourd'hui? Ta carrière? Une relation? Ton besoin d'avoir raison? Tu ne peux pas saisir la croix si tes mains sont pleines de tes propres bagages. Ouvre tes mains et dis « Seigneur, voici mon tempérament, enterre-le. Voici mon avenir, je te le confie. » Voici la promesse. Après les funérailles, vient la résurrection. Quand l'ancien toi est enterré, le poids s'allège. L'anxiété devient silence. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est cela ta destinée.